Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'adaptabilité. Et pour ce faire, je voulais vous montrer ce petit schéma-là. Vous vous rappelez, alors ça, c'est un schéma un dessin très succinct. C'est une pile, je ne sais pas si vous vous rappelez quand on était je pense que c'est au collège, où on faisait souvent des expériences donc avec cette pile carrée et une petite ampoule. Là, j'en ai trouvé une grosse, mais c'est une petite ampoule. Et on venait souvent placer, pour que le circuit électrique puisse se faire, on venait placer en fait cette petite ampoule en fait sur les deux ampoules de cette pile, sur les deux sorties. Et donc, ce faisant, l'ampoule s'allumait. Et que sur la pile, ici, il y a toujours un côté positif et un côté négatif. Et qu'en fait, la vie, c'est un petit peu la même chose. Pour qu'il puisse y avoir cette lumière qui était au centre des deux embouts, il va y avoir en fait un lot de situations dites positives, un lot de situations dites négatives. Et que nous, humains, on voudrait que ce soit tout le temps positif, que ce soit tout le temps des situations chouettes, que ce soit souvent des situations agréables. Et dès que l'on vit une situation en fait désagréable, eh bien on ne l'accepte pas, on la refuse, on va la juger, on va être en colère contre cette situation, voire très souvent on va être en lutte contre cette situation, on va être en résistance. Et qu'en fait la vie vient nous montrer, c'est comme une balance. On a ce pouvoir d'allumer cette petite ampoule à condition en fait de venir accueillir autant ce qu'on a catégorisé de négatif et ce qu'on a catégorisé de positif. Et qu'en fait, en venant vivre, accueillir pleinement ce qui est là, autant ce qui est positif, autant ce qui est négatif, car si vous l'avez peut-être remarqué, la vie est en fait impermanente. Tout ce que l'on vit, prenez des situations désagréables que vous avez vécues il y a peut-être récemment, peut-être plus anciennement. Aujourd'hui, elles ont été peut-être désagréables, mais vous avez vécu ensuite d'autres situations agréables et vice-versa. Ça a fait la balance en fait. Et qu'en fait, tout est impermanent. Quand on a en conscience cette loi, quand on permet en fait à ce qui est autant désagréable qu'agréable, autant inconfortable que confortable, je dirais de cette balance, qu'il y ait cette balance naturelle. Pourquoi ? Parce que, en fait, ce qui est désagréable vient souvent nous montrer, quand on commence à pouvoir appréhender le fait, être dans cette conscience d'un cheminement intérieur et dans cette conscience de venir observer pourquoi, c'est un grand mot, mais pourquoi on vit cette situation. En fait, alors c'est même pas pourquoi, parce que ce serait analysé, mais c'est être en accueil complètement avec cette situation désagréable. Elle est là. Je ne cherche pas justement à dire pourquoi. Elle est là. Je vais vivre des situations agréables. Bien sûr que là, on ne va pas se poser la question souvent pourquoi je vais la vivre agréable. On la vit. Eh bien, en fait, quand on vit ce moment agréable, quand on se permet de vivre autant ce moment désagréable, il va y avoir comme ça quelque chose qui va à gauche, à droite, à gauche, à droite, et à un moment donné, s'équilibrer de lui-même. Et quand on vient s'équilibrer, quand il y a quelque chose qui s'équilibre de soi-même, en fait, on va être ce qu'on appelle au centre. Et au centre, c'est représentée ici par cette ampoule, c'est cette lumière qui va pouvoir s'allumer. Mais elle va pouvoir s'allumer en s'autorisant à vivre autant des choses désagréables qu'autant des choses agréables. Parce que si on veut toujours que l'agréable, quelque part, on refuse ce qui est désagréable. Et tout ce que l'on refuse, là aussi c'est une loi, tout ce que l'on refuse s'intensifie. C'est une loi énergétique, c'est comme ça, c'est une loi universelle. Tout ce que l'on refuse s'intensifie.
Que ce soit un symptôme, que ce soit une mauvaise relation, que ce soit des petites choses qui au quotidien nous agacent. Hein. Mais ok, ça nous agace. On vient ressentir à l'intérieur de soi, tiens, là ça m'agace. Pas le repousser. Là je suis en colère. Ok, je suis en colère. Accueillir cette colère. Ok, je suis dans le jugement. Eh bien, accueillir aussi ce jugement. Parce que bien souvent, quand on va aussi entreprendre ce chemin-là, on va s'en vouloir aussi quelque part d'être en jugement. Parce qu'on veut, je dirais, comme tout le monde, qu'est-ce qu'on veut? On veut le bonheur, en fait. On veut quelque chose, on veut simplement l'amour. On veut pouvoir tous s'aimer. On veut pouvoir s'aimer soi-même, déjà, en commençant par soi-même. Et qu'en fait, on veut tout ça, hein, même si on ne le reconnaît pas. Hein. C'est, là, vous ne m'en ferez pas des mortes, quoi. On veut cet amour. On veut cette légèreté intérieure. On veut surtout cette paix intérieure. Et cette paix va passer par les deux pôles. Par les deux polarités que la vie nous amène à vivre. Non pas pour être contre nous, non pas pour être méchante, non pas pour être blessante, mais parce que le fait de vivre le deux va pouvoir s'équilibrer. Et quand je vis l'un, bien sûr que nos pensées vont souvent focaliser sur ce qu'on n'aime pas. Parce que quand on aime bien, justement, quand on aime bien, on se dit « Ah, la journée, elle a passé tellement vite, quoi. J'étais tellement dans ce que je faisais et c'est passé tellement vite parce qu'on était en joie, etc. » Et que là, paf, on va rebasculer dans le côté polarité négatif et que là, on va focaliser souvent sur un symptôme qui nous est arrivé, une situation désagréable, quelque chose au boulot, quelque chose avec un ami, une collègue, peu importe. On va focaliser dessus et du coup, on va alimenter, on va nourrir ce côté. Et ce côté va prendre de l'ampleur, va grossir. Alors bien sûr, tout se passe un peu dans l'énergétique, dans ce qu'on ne voit pas forcément. Mais c'est bien là, et c'est ça qu'on va donner, c'est ça qu'on va nourrir, c'est ça qui va prendre de l'ampleur. Eh bien, à côté de ça, tout ça, ça va se rétrécir, ça va diminuer, parce qu'on donne toute cette nourriture ici. Alors, simplement, c'est pas aller chercher tout le temps le bonheur, aller tout le temps chercher ce qui est bien, parce que comme on ne va jamais je dirais, l'atteindre, que ce soit continuel en fait, eh bien là aussi, on va être frustré quelque part. On va être en colère que ce ne soit pas comme ça. Non, c'est juste un accueil des deux. Non pas pour aller chercher toujours ce qui est bien, non pas en refusant ce qui est mal, mais simplement en constatant les deux, en se permettant, en s'autorisant d'être avec les deux. Et ce juste équilibre des deux polarités, que ce soit encore une fois positif ou négatif, et je reprends cette catégorisation, mais c'est juste pour que l'on comprenne bien, va pouvoir se permettre de se recentrer là, de se recentrer, et cette petite lumière de cette ampoule, qui est représentée par cette ampoule, eh bien cette lumière, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et à partir du moment où, petit à petit, on va pouvoir se recentrer au fur et à mesure, c'est pas quelque chose comme ça, c'est pas une baguette magique, c'est à force de venir jouer ces polarités, à force de venir les accueillir, à force que, en observant en fait les deux, la vie vient me démontrer quelque chose, vient m'enseigner quelque chose. Mais c'est pour justement être cette lumière qui se dévoile de lui-même. Car cette lumière, c'est ce qui est en nous, qui a été enfoui par toutes ces peurs que l'ego, par une identification de l'ego et du mental. Donc cette lumière, elle est là, elle est constante, elle est à l'intérieur de nous, elle ne s'en va jamais. Seulement, elle a été étouffée. Et cette juste balance va pouvoir en fait révéler qui l'on est, vraiment. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.